Arabelle. Ils se sont fait connaître à travers l'émission Danse avec les stars. Ils nous présentent aujourd'hui le collectif de danseurs pro, c'est Dépendance. Ils seront d'ailleurs à découvrir sur scène le 12 mai prochain à 19h au Cirque Roel. Nos invités sont les danseurs pro Denitsa Ikonomova et Maxime de Remez. Bonjour Denitsa et bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue sur Arabelle, je vous présente Laure, ma co-animatrice qui a des petites questions à vous poser. Bonjour Maxime, bonjour Denitsa. Salut Laure. Bienvenue à Bruxelles, bienvenue chez Arabelle. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter déjà comment la fièvre de la danse vous est arrivée ? Est-ce que déjà tout petit, vous saviez que vous alliez en faire votre métier ou pas ? Dès mon premier cours, j'ai su que j'allais en faire mon métier. Effectivement, j'ai appris la valse, j'ai commencé à apprendre la valse viennoise et le cha-cha-cha. Et je suis sorti du cours en disant à mes parents, ok, je vais être danseur. C'est à quel âge ça ? 6 ans. 6 ans, 6-7 ans, ouais. Tout petit. Ouais. Et Denitsa, pour vous ? Pareil, moi j'ai commencé à 6 ans, mais je pensais pas du tout que ça allait devenir mon métier. Ma passion c'est sûr, mais mon métier pas du tout. Et je suis très contente en tout cas. Alors aujourd'hui, vous faites tous les deux partie de Dépendance, un collectif de danseurs professionnels. C'est initié par vous, Maxime, il y a quelques années déjà, en 2011 je crois. J'ai pas toujours de bonnes idées, mais là j'en ai eu une, effectivement. Ça a été, C'était de réunir des bonne danseurs pros ensemble. Alors à la base, c'était même pas forcément, je pensais pas à Danse avec les stars. J'ai créé la troupe l'année de Danse avec les stars, mais avant que l'émission arrive. Ok. Et il y avait déjà Fauve dedans, il y avait Katrina, il y avait Sylvia, donc des gens qui se sont retrouvés dans Danse avec les stars. Et finalement, bon, le casting là, de la troupe a évolué. Et depuis 3-4 ans, on est 8 danseurs qui on n'a pas bougé en tout cas, et on a le même projet, on a les mêmes envies, et c'est vraiment génial. Et l'idée au départ avec Dépendance, c'est de faire un peu, de se produire dans des festivals, des galas, des événements sportifs, donc de se produire un peu partout. Mais maintenant, vous faites des scènes. Ici, vous serez bientôt du côté du Cirque Royal à Bruxelles. Ça se passe le dimanche 12 mai 2019. À 16h, c'est déjà sold out, mais on peut toujours venir à 19h. Alors, qu'est-ce qu'on verra sur scène ? Bon, on l'a dit, 8 danseurs élites. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une trame, un fil rouge, une histoire que vous allez nous raconter ? Of course. On a changé un petit peu le concept, parce qu'avant, c'était vraiment, on l'appelait d'ailleurs le spectacle de dépendance de la troupe. Il n'y avait pas vraiment un nom, il y avait un beau spectacle, on espère que ça te plaisait quand même, mais c'était de la danse. Voilà. Alors que là, on a vraiment un fil conducteur, on a une histoire. Donc le show, déjà, on a un titre qui s'appelle Entre nous. C'est pas par hasard. Ce qui ressortait à chaque fois à la sortie des spectacles, c'était l'entente qu'on avait. Les gens disaient, oh là là, mais on voit que vous aimez bien, que vous faites pas semblant de vous aimer. Si, c'était vrai. Et effectivement, on est une bande d'amis. On se voit en dehors, on part en vacances ensemble. Donc voilà, cette entente, on l'a, et c'est naturel. Et voilà, et on avait envie de la raconter à travers une histoire. Alors l'histoire, c'est qu'en fait, je les invite chez moi, ce que je fais souvent d'ailleurs, et à travers cette histoire, cette soirée, on va reparler de notre parcours de compétiteurs, de compétiteurs de haut niveau de différentes disciplines. On va reparler de Danse avec les stars, on va voyager aussi à l'île à la Réunion, Madagascar, c'est des voyages qu'on a fait en commun avec la troupe. Et puis il va y avoir de l'humeur, de l'humour aussi, avec nos traits de caractère qui sont très différents, où on se charrie les uns les autres. Donc voilà, c'est une petite histoire sympathique et racontée non pas seulement par la parole, mais aussi par la danse et du mime et quelques dialogues. Alors, vous l'avez dit, vous serez 8 sur scène, donc je les cite, Katrina, Christian, Yann, Alric, Guillaume, Emmanuel, Jade et vous, Maxime et Denitsa. Alors, est-ce que vous avez tous un petit peu le même style quand vous dansez, ou est-ce qu'on peut dire que vous êtes tous complémentaires les uns aux autres ? Non, en fait, il y a certains qui se ressemblent bien sûr dans les styles, mais par exemple, Yann Alric, il fait du boogie, il fait du charleston, c'est sa spécialité. Il y a Emmanuel qui bien sûr a fait la danse latine, plus salsa. Et du coup, c'est vrai qu'on est des danseurs issus de la danse sportive, des danseurs en couple, mais dans ce spectacle, vous allez voir aussi ces danseurs-là, le charleston, le boogie, un peu de Broadway. D'ailleurs, elle ne dit pas que je suis spécialiste de hip-hop, de reggaeton. Bien sûr, Est-ce que c'est vrai ? Ayant fait la mise en scène, vous allez voir qu'il y a des moments où on est dans notre salon la plupart du temps, mais je pars dans la cuisine lorsque c'est des reggaeton. Comme par hasard, je m'échappe. Il n'y a pas de hasard.
petit four. Alors vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va en parler un peu plus longuement. Danse avec les stars, émission phare de TF1, c'est vraiment son lot de célébrités, et vous aussi d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui les grandes stars de Danse avec les stars, on peut le dire. D'ailleurs vous Maxime, vous avez gagné la saison 2 avec Shaim, et puis Denitsa c'est la saison 5, 6 et 7 avec Ryan Bensetti, Loïc Notet, notre héros national, on peut le dire, et Laurent Mestret. Alors qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cet exercice, dans cette aventure de Danse avec les stars? Allez, Denitsa, à toi. Tu vas gagner 4 fois, tu vas avec ce droit à la parole. En fait, déjà, c'est le côté humain. Bien sûr que la Danse avec les stars, elle a popularisé la danse sportive, ce qui nous fait énormément plaisir, parce qu'on le voit pendant nos stages, qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent nous voir et qui veulent apprendre, oui, exactement, à danser, la danse en couple. Du coup, ça nous plaît énormément. Aussi de faire des belles rencontres. Parce qu'à chaque fois qu'on fait cette émission, c'est une nouvelle aventure parce qu'on danse avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, on découvre sa personnalité. Et vraiment, ça c'est génial et on reste des amis pour très longtemps après. Parce que c'est vrai qu'on garde contact toujours avec nos célébrités. Du coup, voilà, c'est cette aventure de danse déjà, mais c'est une aventure humaine surtout. Des rencontres. Voilà, des belles rencontres. Et on peut dire que ça a apporté un plus à vos carrières aussi ? Bien sûr que ça nous apporte plus. Oui. On serait pas là. Sinon, on serait pas là. Je pense que vous n'aurez pas invité. Dites-moi, j'ai encore une question. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote ou bien un petit moment marquant de ces quelques années passées dans Danse avec les stars ? Ma rencontre avec Denitsa, la première saison. Ça s'est passé comment ? La 3e saison. Racontez-nous. Je me suis dit, voilà, cette femme, je vais même m'entendre avec elle. Non, je sais pas. Je sais pas si on a vraiment des anecdotes. Il y en a tellement en fait que voilà, on s'en souvient pas vraiment d'une en particulier, mais non. Pardon. Alors les téléspectateurs, ne croyez pas que c'est autre chose, le petit ronflement derrière. Voilà. C'est pas grave. Ça ne provient pas de quelqu'un qui s'est lâché. Ce n'est pas moi, ce n'est pas d'Arès. Non. J'ai bien digéré. Tout va bien. Alors Denitsa, j'ai vu que vous étiez championne de Bulgarie, du Canada, finaliste des championnats du monde d'e-dance, c'est vraiment énorme. Mais vous avez dansé aussi en Belgique, vous me l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous vous rendez compte que de danser dans un pays ou dans un autre, c'est un petit peu différent? Est-ce que le public est plus réceptif, moins réceptif d'un continent à un autre, ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Déjà, la mentalité européenne est différente de la mentalité canadienne et nord-américaine, on va dire. Les gens sont un peu... Déjà, je vais dire que le public belge, il est extraordinaire. Et c'est pas parce qu'on est en Belgique que je le dis, mais c'est la vérité. Quand on est venu ici avec la tournée Danse avec les stars, moi je me rappelle... aussi parce qu'il y avait Loïc, j'imagine, mais quand j'ai dansé, c'est vraiment... j'avais des frissons. Tout le long de ma danse, j'avais des frissons parce que le public à Forêt Nationale était juste extraordinaire. J'ai jamais vu un public comme ça qui tapait des pieds. J'entendais même pas la musique. Tellement ils étaient bruyants, tellement ils étaient encourageants. Foxtrot, il me distrait. je permets moi, je permets. Il faut expliquer qui est Foxtrot peut-être. Foxtrot, c'est le chien de Maxime Daramès. C'est un cavalier King Charles qui, voilà, je pense que qui son veut nez, aussi participer à l'interview. Il répond à mes questions aussi. Il va bien s'exprimer à ma place. Mais oui, il est vraiment mignon, mais par contre, je crois qu'il ne parle pas français. Pas encore. J'ai cru comprendre. Pas encore. Mais il veut bien s'exprimer, oui. C'est ça. Alors Maxime, vous êtes, 9 fois champion de France, finaliste des championnats d'Europe, des championnats du monde d'e-dance aussi. Est-ce qu'il y a un titre que vous n'avez pas encore et que vous comptez décrocher bientôt? Ah, ça c'est pas Foxtrot, c'est moi. Sur une hésitation, eh ben écoutez, je lance mon joker. Mon titre, non, mais... si, voilà, j'en ai un peut-être. Si au Globe de Cristal l'année prochaine, nous sommes représentés avec les dépendances, j'aimerais qu'on gagne le titre, effectivement, de la meilleure comédie, le meilleur spectacle. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Très bon. Merci beaucoup Denitsa Ikonomova et Maxime de Rémiez également pour cette chouette interview. Je rappelle qu'on vous retrouvera sur scène avec Dépendance le 12 mai prochain à 19h. La séance de 16h est déjà sold out. Celle de 19h va aller très bientôt, donc ne tardez pas. Et ça se passe du côté du Cirque Royal. Merci beaucoup et puis on se voit le mois prochain. Très bien. Ouais. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. De tout pour faire